Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est la 21e session de notre cours qui comprend la quatrième partie du contenu sur la culture française du 19e siècle. Notamment, on fera une introduction sur les débuts du cinéma français qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Concernant la littérature de Guillaume Apollinaire, même si cet écrivain est né à la fin du 19e siècle, il est considéré un précurseur du surréalisme du 20e siècle. Alors, on abordera ce sujet juste après le premier examen partiel de la semaine prochaine, lequel évaluera bien sûr le contenu du trimestre jusqu'à la présente session. Donc cette session sera un peu courte. Et prochainement, à travers WhatsApp, on commencera les discussions du 5e et 6e chapitre de l'étranger. Voilà le contenu d'aujourd'hui, le cinéma français au 19e siècle. Lors de la première session du troisième trimestre sur l'histoire française du 19e siècle, on a raconté que la France a connu une nouvelle ère de réalisation technologique et industrielle, telle que l'usage des opérations bancaires à partir du règne de Louis-Philippe et de la machine à vapeur qui a révolutionné les transports lors de l'époque du Deuxième Empire, l'Empire de Napoléon III. Après, à la fin des années 70 du 19e siècle, la France a connu une nouvelle révolution technologique grâce à l'utilisation de la photographie pour fixer non seulement des images, mais aussi des mouvements, comme l'a fait le photographe britannique Edward James. Ça c'est plus facile à prononcer. Qui a créé une technique photographique qui prend une succession de photographies et ainsi permet de décomposer les phases d'un phénomène physique ou d'un mouvement. Cette technique est connue sous le nom de chronophotographie et comme la première pierre de l'écriture du mouvement ou de la cinématographie. C'est à partir de l'année 1883 qu'on commence à témoigner la création d'une série d'appareils ou des jouets optiques qui, de manière artificielle, faisaient la synthèse du mouvement à partir d'une série d'images à des fins éducatrices, notamment pour enseigner surtout aux enfants, par exemple, des sujets relatifs à la physique. Par exemple, le physicien belge Joseph Plateau a élaboré le phénakistiscope, un jouet qui a permis d'obtenir l'illusion du mouvement en faisant tourner rapidement un disque et l'observer à travers les fentes, une série de dessins réfléchis dans un miroir, comme vous voyez dans cette image. Bien sûr, la succession rapide de ces images donnait la perception d'une image unique qui s'animait. On a également créé d'autres appareils similaires tels que le stroboscope, créé par l'Autrichien Simon von Steinfer, le zootrope par le Britannique William George Horner, le praxinoscope par le Français Émile Renault et le zoopraxiscope présenté par Edward James. Ce dernier appareil permettait la projection d'une grande image animée pour un large public. On a aussi connu le fusil photographique en 1882 grâce au professeur au Collège de France Étienne Jules Moret, un appareil qui admet 12 petites images qui se déplaçaient par saccades. Il était facile à transporter parmi d'autres avantages et certains problèmes aussi, tels que la petite taille des images de mauvaise qualité. Il y a également le kinétoscope, créé par l'inventeur américain Thomas Alva Edison. C'est une caisse en bois sur laquelle se penchait un spectateur unique. Celui-ci observait directement l'image à travers un oculaire et le film se déroulait de façon continue. On continue dans la prochaine vidéo.